je dis l'entité du couple disparaît, même si c'est une discussion banale pour faire les achats ou bien discuter quelles sont les factures à payer, si un enfant rentre sans frapper, vous perdez le fil de la discussion. Donc à l'instant où l'enfant sort, vous allez dire, mais on parlait de quoi? Parce que cette entité du couple a disparu au profit de l'entité. Il est important que le couple garde son intimité, même s'il y a un bébé, parce que si le bébé est présent dans la chambre parentale, l'entité du couple n'existe pas. Et ça sera une entité familiale. Donc très important à prendre en considération. Alors, pour information, c'est l'enfant qui choisit ses parents. Alors, quelque part, parfois il peut y avoir fausse couche. C'est un élément important. Donc, être dans l'invitation. Pour cette journée, on a fait un appel et donc une invitation à l'inscription. Et vous êtes là. Pour la fertilité, le chemin a été là pour vous informer que vous êtes dans une dynamique de fertilité et que le moment d'accueil n'est pas encore là. Et donc, pour qu'une grossesse soit menée à terme, il faut que, avec la volonté divine, que cet enfant vous choisit d'être un compagnon. Et il faut savoir, là on va encore creuser un peu plus et enfoncer le clou un peu plus, c'est l'enfant qui apporte l'enseignement aux parents. Parce que quelque part, chaque enfant qui va naître va changer la destinée de cette famille. Et chaque enfant apporte une plus-value. Bon, vous pouvez avoir la vision classique. Donc, c'est les parents qui ont un enfant, certes, mais c'est l'enfant qui a choisi d'être là, puisque la grossesse, par la volonté divine, a été menée à terme. Et donc ça, c'est très important à prendre en considération. Et parfois, dans cette dynamique, c'est pour ça que j'ai préféré faire cet enseignement après les examens, pour que vous soyez à l'aise. Et pourquoi pas prendre avis l'an prochain sur la manière dont l'enfant choisit pour recevoir l'enseignement. Et s'il n'a pas besoin de cours, s'il n'a pas besoin d'examen, s'il n'a pas besoin, s'il a plus besoin d'activités sportives, et laisser l'enfant nous orienter dans le choix qui est le sien. Donc, c'est l'enfant qui apporte l'enseignement de vie aux parents. Donc, par la présence des enfants, par l'absence des parents, des enfants également, on a un enseignement de vie qui est différent. Donc, à chaque période, une nouvelle vie se manifeste avec vos enfants. Alors, l'entité familiale descendante, donc l'enfant, il faut savoir qu'il devient majeur à 6 ans et demi. C'est pour ça qu'on l'autorise à aller seul à l'école. L'enfant devient majeur à 6 ans et demi. Il devient mature à 13 ans. Donc, il peut même régler des problèmes d'héritage, des problèmes familiaux, des problèmes entre tribus, entre voisinage. Mais à partir de 13 ans, il y a la crise d'adolescence. Et donc là, tous les messages contraignants subis entre 6 ans et demi et 13 ans vont être libérés. Donc c'est une période de crise identitaire. Mais il faut savoir que l'enfant devient adulte à 19 ans et demi. Donc c'est la majorité administrative. L'adulte devient mature à 26 ans. Donc si vous êtes là à pousser votre fils à investir dans une affaire commerciale, encore ou bien même à se marier sans son plein consentement, parce que vous voulez le caser, vous pouvez vous retrouver avec un commerce et avec une belle fille, et votre fils peut quitter le pays et vous laisser, parce que quelque part, il ne peut décider réellement de ses choix de vie qu'à 26 ans, plus ou moins 3 ans et 3 mois. Donc, c'est la moitié des 6 ans et demi. Donc, certaines personnes, c'est plutôt à 22 ans et 9 mois, d'autres à 29 ans et 3 mois. Voilà.
Donc, c'est important de laisser la spécificité personnelle. Alors là, c'est des valeurs de l'Institut Hartmann. Vous allez me dire, mon grand-père s'est marié à 21 ans ou à 19 ans, en 1940. Mais en 1940, l'équation était différente. Donc, à chaque époque, sa moyenne. Mais ça reste peu des valeurs. Et il y a des spécificités, comme on a dit tout à l'heure, des singularités particulières. Mais c'est bon de prendre en considération. Ne vous engagez pas avec vos enfants de moins de 29 ans et 3 ans. Laissez-les prendre des décisions d'eux-mêmes dans leur choix de vie, surtout professionnel et surtout d'entité du couple. Voilà. Très important. 52 ans, 65 ans et 78 ans, sachez qu'il existe une crise identitaire chaque 13 ans. Donc chaque 13 ans, vous allez vous poser des questions sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait de votre vie, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez faire changer. Donc si vous êtes dans une de ces marges, de ces tranches de vie, si vous êtes en pleine crise identitaire, tout simplement, posez la bonne question avant de dormir et réveillez-vous à 4 heures du matin chrono pour écouter votre cœur en moins de 3 secondes. Et n'allez pas dormir directement, notez ce que vous avez décidé. Comme ça, vous saurez est-ce que c'était en pleine conscience ou juste un rêve que vous avez fait et que vous croyez avoir pris une décision de vie. Donc c'est important d'être à l'écoute de son cœur parce que chaque cas est un cas. Par exemple, on invite une personne, sa grand parce que c'est la mémoire, et c'est juste que vous n'êtes pas réconcilié avec ce lieu ou cette position. Cet après-midi, on va vous apprendre comment vous réconcilier avec le lieu et l'époque. Donc finalement, vous pouvez, sans changer de chaise, rediscuter, mais à condition, il y aura une dégustation que je vais vous apprendre à faire, qui est une libération en même temps, pour que ce lieu ne soit pas le lieu de ce qu'il y a eu comme malentendu la fois passée, mais de la dégustation qu'il y a eu avant de commencer l'entrevue. Donc vous voyez que c'est pour ça que parfois les serveurs vous ramènent de l'eau citronnée ou quelque chose. Bon, on peut, en mettant l'intention,